et bienvenue à vous, moi c'est Elliot. Comme vous le savez, au travers d'une série de tutoriels que j'ai spécialement préparés pour vous, je vais vous apprendre à comment produire le plus simplement possible une bonne vidéo. Pour cet épisode, je vais couvrir les bases du cadrage, et je vous préviens, ça va être un peu velu. Allez, c'est parti, générique! Le cadrage est essentiel pour que l'image soit plaisante pour votre audience. Il reflète votre créativité et appuie le message que vous voulez faire passer. Et bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, il y a quelques règles à respecter. La première règle est la règle des tiers. Et pour cela, rien de plus simple, on trace deux lignes horizontales et deux lignes verticales imaginaires, aussi appelées les lignes de force. Nos yeux sont particulièrement attirés à ces quatre intersections. Là, là, ici et ici. Peu de choses près. L'élément le plus important et que vous souhaitez donc cadrer doit occuper les deux tiers de l'image et se retrouver à l'une de ces quatre intersections et ainsi être sur ces fameuses lignes de force. C'est donc à cela que servent ces fameuses lignes horizontales et verticales que vous pouvez retrouver lorsque vous utilisez votre application caméra smartphone ou même sur des caméras plus classiques. Si vous ne les avez pas par défaut, je vais vous montrer comment faire. Bon, allez, iOS vient un peu ici et Android vient un peu ici aussi. Rien ne sert de les imaginer, allez tout simplement dans les réglages de votre application caméra, photo, et cherchez le terme grille de référence ou grille de cadrage. Et tout simplement, activez-la. Et si vous avez le choix, choisissez 3x3. Bon, iOS, toi, tu peux te barrer, dégage. Moi, je prends mon smartphone. Voilà. Allez, je vais dehors, je vous explique tout ça. C'est parti! Pour avoir un bon cadrage, les éléments clés ou le sujet doivent donc se retrouver le plus possible à l'intersection d'une ligne verticale et horizontale. Donc l'un des quatre points ici en rouge. Les yeux, par exemple, sont toujours à considérer comme éléments clés et seront situés, dans la plupart des cas, sur la ligne horizontale supérieure. Vous pouvez appliquer cette règle pour des plans serrés ou des plans larges. Parlons de plans, justement. Les plans larges permettent de voir l'action. Les plans serrés permettent de voir les détails d'une action et de faire ressentir une émotion. Yes! Prenons Bailey par exemple, ce magnifique Pomerane dont je viens de faire l'acquisition. Je lui lance une balle, vous voyez l'action. Imaginons que j'ai envie de vous faire ressentir sa joie de jouer. Je vais faire un plan serré sur elle, lorsqu'elle va chercher la balle et qu'elle me rapporte la balle. Ou pas. J'alterne entre les plans pour vous montrer à la fois l'émotion qui s'en dégage due à son impatience à ce que je relance à nouveau la balle, l'action de lancer la balle, la force à laquelle je lance la balle, et un plan serré de nous deux, où notre joie d'être ensemble est partagée, ou plutôt ma joie et sa peur d'être en hauteur. Et tant que je suis sur ce plan, je vais vous parler de diagonales, de lignes et de courbes naturelles. Les diagonales, les lignes et les courbes apportent de la profondeur et de la perspective à votre plan, et donc de la créativité. Elle invite l'œil à les suivre pour mettre l'accent sur le sujet ou sur la scène que vous êtes en train de filmer. Une autre technique pour ajouter de la profondeur et de la perspective consiste à placer un objet en avant-plan, votre sujet, et le reste de la scène en arrière-plan. Prenons cette scène par exemple. En ajoutant un élément en avant-plan, cela va automatiquement conduire le regard de votre audience sur le sujet, lui donner plus d'importance à l'écran et situer le contexte dans lequel il se trouve. La dernière règle, et non des moindres, est la règle des 180 degrés. Et pour bien vous l'expliquer, on va prendre un petit peu de hauteur. Allez, hop, c'est parti. Imaginons une interview entre deux personnes. Moi et moi-même par exemple. Vous tracez une ligne imaginaire entre les deux personnes.
Choisissez le côté qui vous semble le mieux pour placer votre ou vos caméras. Pour cette même scène, la règle des 180 degrés interdit de placer une caméra de l'autre côté de la ligne. Sinon, vous aurez l'impression que les deux personnes ne se regardent pas quand elles se parlent, alors qu'elles sont censées se parler face à face. Si jamais vous faites comme moi, à savoir vous adresser à une caméra, veillez toujours à regarder dans l'objectif et pas sur l'écran de retour comme je fais actuellement. Lorsque vous regardez la caméra, cela donne l'impression que vous vous adressez à votre audience, ce qui est toujours mieux que de regarder l'écran de retour comme je fais actuellement. Et puisque vous avez été patient, je vous offre une deuxième astuce. Au plus vous appliquez ces règles pour un même plan, au plus votre scène sera créative. Reste à savoir si votre audience s'attend à cela pour le type de contenu que vous lui proposez. En attendant, amusez-vous à appliquer ces règles et moi je vous retrouve pour un prochain épisode qui portera sur le matériel que vous devez posséder pour bien commencer. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et aussi de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À bientôt, au revoir.